Salutations, Apple vient de présenter un iPad 10 remanié et de nouveaux iPad Pro. Je vous ai parlé de l'iPad classique vis-à-vis de l'iPad Air notamment dans une vidéo récemment sortie sur la chaîne que je mets dans la description ici, vous allez la voir directement sur la chaîne après. Ici, on va parler rapidement de l'iPad Pro, des nouveaux iPad Pro. Ouais, rapidement, parce que ça va être plus court, vous allez voir. Plus court tant les nouveautés sont courtes à énumérer. L'iPad Pro, c'est le haut de gamme des iPads. C'est clair, net, précis. Quand on voit les nouveaux tarifs, c'est encore plus clair, net et précis. Un produit proposé beaucoup plus cher, mais qui en propose aussi beaucoup plus que les autres modèles. Cette année, comme tous les ans, comme je vous l'ai dit, la différence est tout aussi marquée. Même si, si on y regarde de plus près, le design se rapproche énormément de celui de l'iPad Air et du nouvel iPad 10. Il y a juste un modèle un petit peu plus grand en classique, un modèle de 11 pouces, et surtout le grand modèle de 12,9 pouces. Alors, on sent quand même que c'est plus premium, mais la vraie question c'est, cette année, est-ce qu'on achète l'iPad Pro de 2022? Est-ce que ça vaut le coup de changer d'iPad, notamment pour un iPad Pro 2022? Déjà, qu'on soit clair, depuis le changement de design de 2018, on a eu des petites améliorations tous les 2 ans, enfin tous les ans à partir de 2020, mais avant tous les 2 ans, pardon. 2018, 2020, 2021 et 2022. Ça a été assez discret, on va dire. L'amélioration la plus marquante, c'est l'arrivée en 2021 du processeur M1 sur les iPad Pro, et aussi disponible sur les iPad Air maintenant. Un processeur qu'on trouve sur les Mac, donc un truc qui envoie du lourd, et notamment l'arrivée d'un nouvel écran XDR, beaucoup plus quali, beaucoup plus précis, sur les iPad Pro de 12,9 pouces seulement. Ouais. Pas sur les 11 pouces, malheureusement. Alors cette année, qu'apporte la nouvelle version? Un écran XDR peut-être sur le 11 pouces? Non, même pas. On reste exactement sur les mêmes configurations de ce côté-là sur les deux modèles. Quel dommage. Ouais, clairement quel dommage. Pour les nouveautés, processeur plus puissant, on passe du M1 au M2, donc ça envoie un peu plus. Le survol avec l'Apple Pencil, alors ça, est-ce que c'est vraiment indispensable pour vous? Peut-être, ça dépend de vos usages, moi j'ai un gros doute. Et sinon, quoi d'autre? Le Smart HDR4 et la capture de vidéo 4K ProRes. Ouais, sur un iPad. Indispensable pour un tel produit, j'ai un gros doute aussi. Ça dépend ce que vous faites avec votre iPad. Dites-moi si vous utilisez un iPad Pro de 12,9 pouces pour filmer. Est-ce que vous le faites au quotidien? Dites-moi ça en dessous. Hein? Peut-être. À quelques détails près, tout est à peu près similaire à la génération précédente de 2021. Du coup, clairement pour moi, si vous avez un iPad Pro de 2021, gardez-le. Voire même si vous avez un iPad Pro de 2020 11 pouces et que le nouvel écran du 12,9 pouces ne vous intéresse pas. Nouvel écran qui arrive en 2021. Franchement, si vous avez ces deux générations, 2021-2020, ça ne vaut clairement pas le coup de changer. Sauf si vous voulez être plus productif, encore une fois, avec Stage Manager, qui est quand même disponible, il sera quand même disponible sur le modèle de 2018 et 2020, mais sans la prise en charge de l'écran externe et sans la prise en charge de 8 applications simultanées, donc ça réduit quand même considérablement l'utilisation, ça sera seulement 4. Mais bon, si ça vous intéresse pas, gardez votre iPad Pro de 2020 ou 2018 aussi. Donc en gros, vous pouvez changer si vous voulez un écran XDR, un processeur M, donc un modèle de 12,9 pouces de 2021 ou 2020 si vous avez un modèle plus ancien. Après, à titre personnel, j'utilise encore aujourd'hui mon iPad Pro de 11 pouces de 2018, il fait encore très bien le job. Je n'ai pas du tout l'intention d'être productif sur un énorme écran supplémentaire avec ce produit, donc Stage Manager plein pot, ça ne m'intéresse pas du tout, en tout cas pour mes usages. J'aime bien le modèle de 11 pouces et l'écran XDR n'est pas disponible sur ce modèle, donc je n'ai absolument aucune envie de changer pour l'instant. Il marche toujours super bien. Ces nouveautés ne me motivent pas en tout cas pour changer. J'irai même plus loin, si vous voyez quelque part, en reconditionné notamment, reconditionné certifié Apple, ça peut être pas mal, ou d'occasion si c'est quelque chose de fiable, surveillez quand même, surtout en reconditionné certifié Apple. Si vous voyez des iPad Pro de 2021, de 11 ou de 12,9 pouces avec processeur M1, je vous conseillerais même peut-être de partir vers ça plutôt que vers un modèle de 2022, si c'est vraiment moins cher. Surtout que je pense qu'on est sur une dernière génération d'iPad Pro avant un plus gros changement. Ouais, c'est des petits changements progressifs comme ça commence à dater, et je pense qu'on va avoir un plus gros bouleversement sur une prochaine génération en 2023 ou en 2024. Peut-être des écrans hybrides OLED sur les deux modèles, permettant de réduire énormément les bordures autour de l'écran, donc des bordures noires plus fines certainement, peut-être un nouveau design au dos, avec une recharge MagSafe, une caméra positionnée horizontalement, comme ce qu'on voit sur l'iPad classique qui vient de sortir. Donc je pense que, à la limite, ça vaut le coup d'attendre, ou de plutôt opter pour une version de 2021 et d'attendre une version ultérieure. Donc scrutez le reconditionné certifié Apple, on peut voir des choses sympas popper de temps en temps dessus. Parce qu'il faut bien l'admettre, la hausse des prix chez nous pique pas mal, merci la
l'évaluation de l'euro, merci l'inflation, et merci les petites marges peut-être augmentées aussi d'Apple. Voilà, en bref, je ne trouve pas que les iPad Pro de 2022 offrent suffisamment de nouveautés pour switcher si vous avez un iPad Pro de 2020, on va dire, et 2021, pour faire très simple, même peut-être de 2018. Attendez la suite. Si vous voulez en acheter un nouveau, si vous avez un très vieil iPad, un iPad plus ancien et que vous voulez opter pour une nouvelle génération, pourquoi pas? Regardez quand même les modèles de 2021, comme je l'ai dit. Enfin bref, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire pour quel modèle vous avez opté cette année, quel modèle vous utilisez au quotidien. Est-ce que vous attendez plus une génération qui change un peu plus drastiquement les codes de l'iPad? Un modèle pliable devrait arriver un jour si on se fie aux rumeurs. C'est pas mal ça pourrait permettre de protéger l'écran en le pliant et d'avoir un produit plus grand dans un form factor une fois plié plus petit pour le transport. Et la protection, c'est une très bonne idée je trouve. Après à voir comment la pliure est gérée. Ça apparemment ça arrivera un jour, je ne sais pas quand. Peut-être ce fameux modèle remanié de 2024, qui sait? 2023, c'est un peu tôt peut-être. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur. Rêvez les amis.